Chers amis, bonjour. Je vois que j'ai toujours mon auréole sur la tête. Je trouve que ça me va très bien. C'est pas aussi bien que le pape, mais je m'en rapproche. Bon, ce matin, il se trouve que depuis 2 heures à peu près, j'arrête pas de travailler sur le voile. Pourquoi je m'y recolle? Eh bien, je m'y recolle parce que j'ai fait une vidéo il y a quelque temps au sujet d'une initiative qui émane des féministes canadiennes qui organisent une journée internationale contre le voile. Alors, moi, dans un premier temps, j'étais pas ravie de cette initiative. Pourquoi? Alors, non pas parce que je suis pour le voile, c'est pas du tout ça le problème. Mais je trouvais que les féministes canadiennes avaient une position un peu trop ultra, quoi. Et que donc ça n'incitait pas à la tolérance, et que donc ça coinçait. Donc je m'en suis expliqué, j'ai fait une vidéo pour l'expliquer, etc. Mais en fait, même en ayant une position tolérante sur le sujet, le fait de décider de faire une journée contre le voile est une excellente initiative parce que ça va justement permettre d'en reparler, et d'en reparler, je l'espère, plus sereinement. Voilà. Avec le sourire, c'est encore mieux, je pense. Voilà, donc cette journée contre le voile, c'est une excellente chose. Maintenant, en quoi la position du Canada diffère-t-elle de notre position à nous? Eh bien, tout simplement parce que chez nous, même si on est extrêmement attaché à la notion de laïcité, je pense qu'il n'est pas souhaitable d'ériger la laïcité au point d'une religion, c'est-à-dire de devenir ultra, par exemple de chercher des noises à quelqu'un qui travaille dans une école maternelle parce qu'elle porte le voile. Je veux dire, il n'y a vraiment pas de quoi en faire un fromage. Moi, je connais des femmes qui ne portent pas le voile, qui travaillent dans des écoles, et puis qui s'y sentent pas bien, et qui donc ne font probablement pas nécessairement forcément du très très bon travail avec les enfants, sans pour autant que ça pose de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut quand même pas perdre de vue que quand une femme porte le voile, qu'elle soit en train de marcher dans la rue, ou qu'elle soit sur son lieu de travail, ou qu'elle soit chez elle à s'occuper de ses enfants, c'est quand même à la femme qu'il faut accorder le plus d'importance, et pas au voile qu'elle a sur la tête. Voilà. C'est tout simplement là qu'est ma nuance à moi. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'hommes qui parlent du voile, alors que c'est aux femmes d'en parler, et plus particulièrement aussi à celles qui le portent, justement. Alors parmi celles qui le portent, justement, il y a celles qui le portent volontairement, hein, et je dis bien volontairement, simplement. Voilà. C'est-à-dire celles qui sont capables de faire autre chose que de le revendiquer comme une forme de libération. Parce que alors là, celles-là, je les attends au tournant. Non, parce qu'il y a ça aussi. Hein. On me la fait pas, moi. Hein. Laïcité, je vous emmerde. Et ben moi, j'emmerde celle qui emmerde la laïcité. Hein. Je vous le dis. Hein. Et puis bien. Hein. Bon, ça, c'est ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Mais moi, je suis pour la tolérance, en règle générale. Voilà. Hein. Et si moi je raconte une grosse connerie à une femme qui porte le voile, dès l'instant que son visage est découvert, si elle rigole aux conneries que je raconte, ce qui m'importe, c'est le fait qu'elle rigole aux conneries que je raconte, bien plus que le fait qu'elle porte le voile ou qu'elle ne le porte pas. Voilà, en fait. Mais je dis ça pour mes conneries à moi, mais pour les conneries des autres aussi. Hein. Ça va sans dire. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, la différence qui se produit au Canada, visiblement, c'est que il y a beaucoup de femmes musulmanes au Canada qui portent le voile non pas parce qu'elles ont envie de le porter ou parce qu'elles assument le fait de le porter et donc à la limite le revendiquent, mais parce qu'il leur est imposé. Alors là, par contre, ma position est bien moins tolérante. Hein. Voilà. J'espère que je suis assez claire. Alors moi, je recommande à ces femmes qui portent le voile contrainte de faire plusieurs choses. Vous allez écouter en boucle la grande Sophie, qui est une Françoise, dont je suis l'inspiratrice, plus particulièrement la chanson Du courage. Du courage, mesdames. Du courage en boucle.
matin, midi, soir, au goûter, au petit déjeuner, du courage, du courage, du courage. Et si on vous oblige à porter le voile, je vous recommande de beaucoup parler avec vos frères, avec vos pères, etc., avec vos maris, de beaucoup discuter, de beaucoup parler de tout sauf du voile. et de ne plus le porter quand vous êtes chez vous, et de ne plus le porter une fois par semaine. N'importe quel jour, vous dites, tiens, cette semaine, mardi, je ne porterai pas le voile. Voilà. Vous lui demandez pas s'il est d'accord ou pas, vous le faites. Et puis les autres jours, vous le portez. Les autres jours, vous le portez. Puis la semaine d'après, ça va être à un autre jour. Comme ça va vous chanter. Vous décidez de ne pas le porter tel jour. Voilà. C'est-à-dire, un jour sur 7, vous décidez de ne pas le porter. Alors vous faites ce régime-là pendant 3 mois. D'accord? Voilà. Vous faites ça. Et puis si jamais on continue à vous emmerder, eh bien vous me les envoyez. Je discuterai avec eux, il n'y a absolument aucun souci. Voilà. Sinon, côté voile, j'ai appris ce matin que le Qatar avait voté au Parlement hier une loi pour autoriser le football pour les petites filles dans les écoles. C'est une excellente chose. Bientôt, on va les autoriser à parler. Non, mais c'est bien. Je suis super contente. C'est très bien. Continuons le combat. Du courage, du courage. On va y arriver, mesdames, ne vous inquiétez pas. On va y arriver. Bon, sinon, j'ai vu qu'en Afghanistan, les élections ont eu lieu dernièrement, et que donc, derrière leur grillage, mesdames étaient allées voter. C'est très bien, messieurs les imams. Maintenant, on va passer au stade supérieur. La femme voilée, visage entièrement découvert. Je ne demande pas qu'on retire l'ensemble. Oh non, attendez, on va quand même pas brûler les étapes. Oh non, ce serait beaucoup trop risqué. Non. Le visage entièrement découvert. Entièrement voilé si vous voulez, mais le visage entièrement découvert. Et tant que je n'aurai pas vu des femmes en train de rigoler à gorge déployée à la télévision en direct, je vous ferai chier comme vous n'avez même pas idée. Est-ce que je suis assez claire ?